Je suis rentrée à Ubisoft en 99 pour faire du serious gaming, parce que moi, ce qui m'intéressait quand je suis rentrée à Ubisoft, sortant d'une licence d'un master d'histoire, c'était voilà, vraiment d'associer, de retrouver, d'être capable de créer du contenu ludo-éducatif, mais vraiment du contenu mais qui servirait aussi de support d'apprentissage, de support de connaissances. C'est jouer, apprendre en s'amusant. C'était vraiment ça, c'est comme ça que je l'avais conceptualisé dans ma tête. Ce que j'aime, c'est vraiment, moi, la composante, comme je disais, ce que j'aime, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de partir d'un brainstorm ou même d'une idée lancée des fois comme ça à la cafette pour ensuite la voir se concrétiser, la voir mûrir, grandir et se concrétiser. C'est ce que j'aime en fait. À chaque fois que je me suis posé la question est-ce que j'ai fait le tour de ce métier et est-ce que je pourrais faire autre chose? J'ai pas trouvé d'autre métier où on pouvait comme ça travailler avec des personnes venant d'univers aussi différents et en étant ensemble créer quelque chose parfois d'aussi magique en fait. Et vraiment c'est les gens. J'aime ce moment où c'est à la fois flippant des fois, mais j'aime bien ce moment d'arriver dans une équipe et de commencer à travailler avec les personnes, commencer à les comprendre, comment elles fonctionnent. Qu'est-ce qui fait qu'un tel travaille comme ça, un autre comme ça. Mais ouais, les gens, je dirais, le moteur de ce métier pour moi. Mon credo est vraiment, c'est à chaque fois vraiment de voir qu'est-ce qui est bon chez les gens pour travailler avec ça en fait, pour arriver à travailler ensemble. Quand on arrive sur un projet AAA, quadruple A aujourd'hui, on sait qu'on va arriver sur des productions dans lesquelles il y a des centaines de personnes. On arrive aujourd'hui à mettre en place des structures, une organisation pour aussi s'appuyer sur les forces des gens. En revanche, je pense qu'il y a aussi un petit peu de la posture naturelle, en tout cas de l'envie, du désir de travailler de cette manière-là en fait. Et parce qu'au final, quand un jeu sort, quand on livre un jeu, ce qui nous reste, c'est ce qu'on a construit avec les gens. Ce qui nous reste, c'est ce qu'on a construit en termes de relations, en termes de connexion avec les gens. Le produit est un objet physique, un résultat de cette relation-là, mais il va vivre sa vie après. En revanche, la relation qu'on a construite avec les gens, elle va continuer à exister, elle va continuer à évoluer, je pense que pour moi, c'est aussi quelque part naturel. Qu'est-ce qui fait un bon jeu? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu marche, un autre ne marche pas? Et on avait ce truc, on disait il faut que la sauce prenne. Et on faisait des métaphores sur finalement un jeu, c'est comme en cuisine en fait. C'est le résultat d'une brigade qui, si le plat est bon, on sent que la brigade derrière a bien fonctionné, que la sauce a pris entre les. Et bien quelque part oui, je trouve qu'un jeu ressemble aussi à ça se ressent dans les fondations d'un jeu, dans quelques endroits du jeu, on peut ressentir si effectivement il y a eu une connexion très forte entre les gens qui ont travaillé ensemble. Est-ce qu'ils ont pris du plaisir à travailler ensemble ou est-ce qu'il y a eu juste une organisation un peu mécanique pour faire les choses. Ce qui me marque, c'est vraiment effectivement le travail, la manière dont on a travaillé en équipe sur ce projet-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ça, en bien ou en mal? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Avec le temps, je me connais, je suis assez utopiste et quelque part aussi un peu naïve parce que malgré les obstacles que j'ai pu rencontrer parfois sur les projets, je recommence toujours avec enthousiasme un nouveau projet. J'ai encore cet enthousiasme des premiers jours quand je commence Là, j'ai commencé BGE2 il y a 6 mois et j'ai l'impression d'être arrivé à Ubi pour la première fois.